Si vous voulez savoir comment immigrer aux États-Unis, cette vidéo est faite pour vous. Mais alors surtout, regardez-la en entier et bien jusqu'à la fin. C'est décidé, je veux partir aux États-Unis. C'est très bien, mais en réalité, il n'existe pas 50 000 façons de le faire. Et la plupart du temps, vous m'appelez en me disant « Ok, comment est-ce que je peux trouver un travail aux États-Unis » En fait, vous prenez la question dans le mauvais sens. Ça n'est pas trouver un travail aux États-Unis, venir et ensuite faire des papiers. C'est déjà avoir des papiers avant de pouvoir venir faire ce travail aux États-Unis. Alors, comment ça marche? Eh bien, le visa de travail, c'est le visa que l'on appelle H1B. Il est valable pour une durée maximum de 6 ans. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un visa temporaire, comme à peu près tous, à part la carte verte. Le problème, c'est qu'il nécessite un sponsor, un employeur. Il faut que vous sachiez que le quota annuel est de 65 000 visas H1B délivrés aux États-Unis par an, dont un tiers sont réservés à ceux qui ont fait leur master aux États-Unis. Mais en réalité, en raison des renouvellements notamment, l'année dernière, en 2024, c'est plus de 220 000 H1B qui ont été délivrés. Sachez que l'Inde représente 73% des titulaires. En fait, c'est parce que 65% des visas H1B sont délivrés dans le domaine informatique. Mais en réalité, le visa H1B est également très compétitif. En 2024, 760 000 applications ont été reçues, 110 000 ont été sélectionnées, ce qui représente 14%. Ensuite, il y a la carte verte, et notamment la carte verte basée sur l'emploi. Environ 16% des cartes vertes sont délivrées sur la base de l'emploi. Il existe 3 catégories, EB1, EB2 et EB3, et il y a un quota pour chaque catégorie. Alors qu'est-ce que c'est? Le EB1, c'est pour les top talents. Chercheurs reconnus, éminents professeurs, dirigeants de grandes entreprises. Bref, vous l'avez compris, des personnes avec des compétences extraordinaires et parfois elles n'ont même pas besoin de sponsors, c'est-à-dire d'employeurs. Le EB2, quant à lui, est destiné aux professionnels hautement qualifiés. Master, doctorat, éventuellement bachelor avec au moins 5 années d'expérience professionnelle et des compétences exceptionnelles dans leur domaine, bien sûr. En général, dans la catégorie EB2, il faut une offre d'emploi, un sponsor et même une certification PERM de la part du Department of Labor ici aux États-Unis. Il y a une exception, c'est le EB2 NIW, National Interest Waiver. Il est donc forcément très populaire ces dernières années. Pas besoin de sponsor, même pas besoin de PERM si on prouve que c'est dans l'intérêt des États-Unis de vous faire venir sous ce statut. C'est donc un sponsor d'intérêt national. Ces dernières années, une forte recrudescence de demandes. Mais je dois vous dire que ce que j'ai vu autour de moi, beaucoup se ramassent. Comprenez qu'il y a pas mal d'enjeux, notamment des enjeux financiers. Les avocats, que je ne critique pas du tout puisqu'ils font leur travail, mais n'ont pas d'obligation de résultat. Et les dossiers sont quand même relativement coûteux. Il y a ensuite le EB3, donc le EB3, travailleur qualifié. Donc éventuellement un bachelor ou alors quelqu'un d'un peu moins qualifié, mais avec au minimum 2 années d'expérience professionnelle. On peut également penser à des emplois qualifiés, mais qui seraient en pénurie ici aux États-Unis. Une fois de plus, dans cette catégorie, le sponsor est obligatoire. Sachez également que dans le cadre des dossiers EB, il y a énormément de retard. Il y a 1,8 million actuellement de demandes de traitement. On estime qu'une durée de traitement peut être de 7 mois en moyenne, mais cela peut aller à plus de 2 ans, bien évidemment sans garantie de résultat. Depuis 2025 et la mise en place de l'administration Trump, il y a un renforcement des contrôles. Il semblerait qu'il soit beaucoup plus pointilleux sur la vérification des qualifications et notamment dans les métiers de la tech. Alors sorti tout ça, comment je fais si je veux venir aux États-Unis et que je ne suis pas étudiant? Parce qu'un étudiant peut demander un visa étudiant et c'est l'un des visas qui est entre guillemets assez facilement accessible. Eh bien, il n'y a pas 50 solutions. Vous pouvez continuer à participer à la loterie à la carte verte, qui est le sujet d'une autre de mes vidéos sur laquelle je vous renvoie, même si, comme je vous l'ai expliqué, dans cette matière, vous avez à peu près 0,3% de chance d'être sélectionné. Ça n'est pas zéro. Si vous ne voulez pas attendre sur la chance, vous pouvez tenter le mariage. Mais attention, c'est très contrôlé, on vous contrôle à la maison et à l'issue de cela, vous avez aussi, même si vous voulez officialiser une demande de papier, vous aurez une entrevue avec une personne qui va vraiment essayer de déterminer si vous avez des preuves de la durée et de la fiabilité de cette relation. Alors si rien de tout cela vous correspond, vous avez bien évidemment le visa E2, le fameux visa investisseur. Mais celui-ci ne mène pas à une carte verte, sachez-le. C'est tout de même la façon la plus fiable et rapide d'arriver aux États-Unis puisque ça prend grosso modo 6 mois avec un investissement raisonnable. Il y a environ 90% d'obtention sur le sujet. Et même si ça n'est pas votre objectif final et que vous visez une carte verte, je vous recommande donc d'utiliser déjà ce processus avant de demander une carte verte par un autre biais une fois que vous serez ici. Mais encore une fois, il n'y a pas de miracle.